Shalom. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous prenons à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous prenons encore le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, nous commençons à partir du verset 9, du verset 18 jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur de nous tenir au-devant de vous. Nous n'avons aucune prétention de pouvoir vous enseigner, aucune prétention de pouvoir vous dire des choses que vous ne connaissez pas, car nous croyons que vous êtes enseignés de Dieu et qu'il n'y a que seul Dieu qui peut vous donner des choses que vous ne connaissez pas. Parce que nous avions dit le mardi que lorsque Dieu a manifesté Adam, a formé Adam, nous avions expliqué que la terre devrait être d'abord arrosée par l'eau, par la vapeur, et une fois que la terre a été arrosée par la vapeur, c'est là que Dieu a formé de la poussière de la terre qui était arrosée par la vapeur. Dieu a formé l'homme. Nous avions expliqué que Dieu, quand il a fini de former l'homme, c'est alors qu'il a soufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. Et nous avions expliqué que, en réalité, le corps
structure que l'homme, que Dieu a formé, devrait d'abord au préalable avoir d'abord de la vapeur ou de l'eau mélangée dans cette poussière-là, les corps qui étaient là. Nous sommes allés chercher d'abord avec vous, le mardi, avec ceux qui étaient là, ou ceux qui ont suivi, que nous conseillons toujours de suivre, même si tu n'es pas là, de suivre les enseignements. Ça te permet de savoir qu'est-ce qui a été dit. Nous avions dit que l'eau qui a été ou qui a arrosé la terre, c'est que Dieu dans la création, le deuxième jour de la création, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux qui étaient en bas, qu'on a appelé la mer, ou toutes les rivières que vous connaissez, ce sont les eaux d'en bas. Mais les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ne sont pas différentes. Les eaux d'en haut sont juste bloquées en haut, que nous appelons les nuages. Quand on regarde les nuages, on voit, comme aujourd'hui, nous avions observé qu'il a plu. Il y avait la pluie aujourd'hui. Quand tu prends l'eau de la pluie, et tu vas chercher aussi dans le robinet, ou tu vas dans le fleuve, dans la rivière, à côté, tu puisses de l'eau, tu vas regarder que c'est la même eau. C'est-à-dire que Dieu a voulu nous enseigner au travers de l'eau, des eaux qui étaient en haut et des eaux qui étaient en bas. Nous avions dit ceci, c'est que l'homme qui a été formé a d'abord été arrosé au préalable par l'eau. Et lorsqu'il a été arrosé, c'est alors que le souffle de Dieu a été est parti. Dieu a soufflé dans ses narines pour que l'homme devienne une âme vivante. Nous avons dit ceci, que le corps de l'homme, comme nous avons lu tout à l'heure, ce corps de l'homme, c'est le temple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple de Dieu. Dieu habite dans votre corps. C'est-à-dire que Adam, lorsqu'il a été formé, Dieu était en train de construire le temple. Et nous appelons cette construction l'édification. Dieu était en train d'édifier. Parce que l'édification veut dire mettre une pierre sur l'autre. C'est construire. Dieu était en train de construire le corps d'Adam. Et quand il finit de construire le corps d'Adam, c'est alors qu'il souffla dans ses narines. Mais sur le plan doctrinal, nous devons comprendre que lorsque Dieu est en train de venir pour habiter dans le corps, pour vraiment venir prendre place dans le corps, Dieu ne vient pas prendre place dans un corps qui est sec, dans une terre qui est sec, dans une terre qui est aride. Dieu vient prendre place dans un corps ou dans une terre qui est déjà au préalable arrosée. Nous avons expliqué qu'en réalité, l'eau, c'est la parole. Pourquoi nous avons expliqué que l'eau, c'est la parole? Nous sommes allés avec vous, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55 nous dit ceci. La parole de Dieu est comme la pluie. Dieu compare sa parole à
à la pluie. Mais la pluie qui est la parole, quand elle vient pour venir visiter la terre, parce que la pluie vient de temps en temps visiter la terre pour la bénir, mais la pluie peut aussi visiter la terre pour la frapper. Amen. Amen. Parce que vous devez savoir que la pluie est venue frapper la terre. C'est au temps de Noé. La pluie a frappé la terre. C'était le jugement de Dieu sur la terre. Donc Dieu a frappé, a chicoté la terre par la pluie. Selon Job aussi. Job dit que la pluie est une bénédiction, mais c'était aussi fouet, c'était un fouet aussi. Donc c'est la même pluie qui vient pour bénir, parce que frère, vous devez savoir qu'au jour de Noé, Dieu a béni la terre par la pluie selon les poissons. Amen. Selon les poissons, Dieu a béni la terre. Quand l'eau était en train de monter, les poissons étaient dans la joie. Ils allaient bien plonger dans l'eau, bien se réjouir. Pendant ce temps, tous les humains qui étaient là étaient en train de pouvoir subir la bénédiction de Dieu. La Bible dit maintenant que cette pluie-là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle vient dans la mission de pouvoir visiter la terre. On va féconder la terre. C'est ça même l'expression. On va lire ça. Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du verset 9. Il y a des Bibles derrière. On a des Bibles derrière. Nous voulons que les frères qui n'ont pas de Bible, qui peuvent lire, qu'ils prennent des Bibles. On vous attend, les frères. Papa Emmanuel, si vous pouvez distribuer les Bibles pour les frères qui n'ont pas de Bible. Parce que nous souhaitons que quand on fait la lecture, que nous lisons aussi ensemble. Et nous vous rappelons toujours, vous avez droit, quand le prédicateur donne un verset, et que les versets qu'il donne et ceux qu'il lit, ce n'est pas la même, vous le savez, vous pouvez l'arrêter pour lui dire que ce n'est pas les bons versets. Raison pour laquelle il faut que tout le monde lit. Si tout le monde est en train de lire, donc nous sommes en train de veiller aussi pour que tout ce qu'on nous dit soit aussi vérifié dans les Écritures. Ce n'est pas les prédicateurs qui viendront se mettre ici pour venir vous dire ses pensées à lui, ses raisonnements, mais c'est la parole de Dieu écrite dans les Écritures et couchée dans les Écritures que nous venons vous présenter. Ésaïe 55, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Dieu dit qu'il est éloigné. Sa volonté est élevée au-dessus de la volonté de la terre, de la volonté des hommes. Les cieux sont éloignés, sont élevés au-dessus de la terre,
autant sa volonté s'est éloignée au-dessus de la volonté des hommes. Or, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu est différente de la parole des hommes, est différente de la philosophie des hommes. Mais quand la parole de Dieu vient, elle vient avec une mission. Venir féconder la terre. Or, dans le principe de la fécondation, on ne vient que féconder là où il y a déjà la sémence au préalable. La terre qui reçoit la visitation de la pluie, quand la pluie tombe, si la pluie féconde la terre, c'est-à-dire que cette terre-là a déjà reçu la sémence. Amen. Donc si vous arrosez une terre qui n'a pas été sémée, même si vous l'arrosez comment, vous ne verrez pas la manifestation de la sémence. Amen. Vous ne récolterez pas les fruits. Et nous avons dit que si la terre qui est visitée par la pluie est fécondée, c'est-à-dire qu'il y a la sémence. Or, selon le livre de Matthieu chapitre 13, la sémence, c'est la parole de Dieu. Si la sémence, c'est la parole de Dieu, et que la pluie est la parole de Dieu, c'est-à-dire que la sémence, c'est la pluie. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas venir manifester sa divinité, sa gloire, parce que selon le livre de Genèse chapitre 3 que nous avons lu ensemble, Adam et Ève étaient vêtus avant que les serpents viennent les visiter. Adam et Ève étaient vêtus. Et nous avons expliqué avec vous qu'ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu les a revêtus en sorte qu'ils n'avaient pas honte l'un vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vêtus. Mais tu vas remarquer que lorsque le péché est entré, leurs yeux s'ouvrirent. Pourquoi nous disons cela? La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, nous l'avons déjà enseigné ça, nous avons déjà expliqué ça, que cette gloire, ce n'est rien d'autre que le vêtement que Dieu a donné, qui est la parole, qui est aussi la justification que nous avons trouvée au travers de la parole en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Que quand tu viens à l'église, si tu es un enfant de Dieu, sache que si d'abord Dieu ne t'a pas enseigné, Dieu n'a pas mis sa parole en toi, Dieu n'a pas manifesté n'a pas caché sa parole en toi, même si le Saint-Esprit vient, même si la pluie descend, la parole vient, sache qu'elle ne viendra pas pour produire quelque chose en toi. Nous avons dit qu'il faut d'abord la prédisposition du cœur de l'homme pour recevoir d'abord la parole. Parce que la pluie, quand elle vient pour pouvoir manifester la faveur du roi. La pluie que nous recevons aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu. Vous devez savoir que lorsque Dieu vient visiter sa terre, elle ne vient pas visiter sa terre pour rien. Selon Ésaïe, chapitre 55, la pluie vient pour accomplir la mission. La parole de Dieu que tu écoutes maintenant, elle vient pour accomplir la mission. Et cette parole, elle n'est pas destinée à tout le monde. Nous pouvons être là 20 ans, 30 ans dans ces choses, dire que nous avons été commencés dans ces choses, mais sachez seulement que la parole de Dieu n'est pas destinée à tout le monde.
La parole de Dieu est destinée seulement aux enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, sache que la parole de Dieu t'est destinée. Or, un enfant de Dieu, c'est celui en qui Dieu a déjà mis sa parole. Il a déjà donné sa parole, il a déjà préparé, la prédisposition de Dieu a déjà été dans cette personne. Lorsque cette prédisposition est là, la parole viendra seulement. Bon, on va descendre encore. Une femme pour être fécondée, elle doit être déjà prête dans son intérieur, selon son fonctionnement, et que lorsqu'elle sera visitée, directement, nous verrons la manifestation de la sémence. Si la femme n'est pas prête, n'est pas disposée, la sémence ne pourra pas produire. Si la stérilité est là, la sémence ne produira rien. Amen. Le combat, la marche que nous sommes en train d'effectuer, ce n'est pas la marche pour tout le monde. Cette marche que nous sommes en train d'effectuer, c'est la marche pour les enfants de Dieu. Et qui sont les enfants de Dieu? Nous vous avons expliqué. Les enfants de Dieu, ce sont des vainqueurs. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un faiblard. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui lâche. Un enfant de Dieu, c'est un vainqueur. Il est toujours au combat. Et dans les combats, le diable est là aussi pour nous donner des coups. Nous avons lu avec vous que le Seigneur a placé l'homme dans le jardin et que l'homme a été accompagné par sa femme. Mais vous allez voir que lorsque le serpent vient visiter l'homme au travers de la femme. La Bible déclare que Dieu est venu poser la question: qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Nous devons savoir que dans cette marche que nous sommes en train d'effectuer, nous devons toujours savoir que il n'y a que Dieu qui doit nous enseigner. Il n'y a que Dieu seul qui doit nous parler. Si tu es enseigné par un homme, si tu es enseigné par toi-même, tu ne pourras pas être sauvé. Mais ce n'est que la parole de Dieu qui nous donne la force de pouvoir vaincre le mal. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est accompagnée de sa puissance. Lorsque la parole de Dieu vient, elle vient avec puissance de pouvoir apporter tout ce qu'il faut. Frère, Ésaïe 55 dit, il donne la semence au semeur. La pluie vient, il fait tout le travail. Et lisons. On va lire. Regarde, il dit ceci. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Nous avons pris, on remonte au verset 10. Il dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Donc, c'est-à-dire que la pluie elle-même, elle accomplit toutes ses missions. Donc la parole de Dieu a la capacité d'accomplir toutes ses missions dans ta vie. C'est-à-dire, si la parole, la pluie,
peut être en mesure de pouvoir donner la semence au semeur et qu'il est capable de donner du pain à celui qui mange, donc c'est la pluie, c'est un homme. C'est-à-dire que la pluie a des mains. La pluie vient travailler. Et quand la pluie vient travailler, elle travaille pour aller. La pluie, c'est un serviteur. Parce que quand elle finit sa mission, elle retourne pour rendre des comptes. Amen. Frère, le cycle de la pluie. Vous avez écouté le cycle de la pluie. Hein? À l'école. La pluie vient par la chaleur, l'évaporation, tout ça. La vapeur monte, elle se forme, elle forme les nuages tombent. Demain encore, il monte, elle forme les nuages tombent. Mais ce cycle-là, c'est pour accomplir la mission. C'est pour accomplir une mission. Mais vous devez savoir que la pluie, c'est la faveur de Dieu. Selon le livre de Proverbes, chapitre 16, la faveur de Dieu est comme la pluie du printemps, la faveur du roi. On va lire. On va arriver à 1 Corinthiens 16, Dieu, 1 Corinthiens 6 que nous avions lu, par la grâce de Dieu. On va prendre une petite chose là-bas. Parce que nous voulons continuer sur ce que nous étions en train de dire. Qui t'a appris? Quel enseignement que tu as reçu? Parce qu'il y a les diables qui enseignent ses enfants. Il y a Dieu aussi qui enseigne ses enfants. Maintenant, Dieu est jaloux de ses enfants. Dieu ne veut pas que ses enfants soient enseignés par un autre. De la même manière qu'un homme ne peut pas permettre qu'on touche à sa femme, de la même manière que Dieu n'aime pas que son église soit enseignée par un autre. Parce que l'église c'est une femme et Dieu c'est un homme. Quand il vient pour enseigner son église, il vient pour visiter sa femme afin que sa femme manifeste le fruit. Sa femme qui est l'église et qui est la terre, qui doit manifester le fruit, être fécondé pour manifester le fils. Amen. Amen. C'est pourquoi l'église doit veiller. Comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, ils avaient les pensées nobles. Les chrétiens de Bérée. La Bible dit, ces chrétiens-là, ils avaient des pensées nobles. C'est-à-dire que quand les prédicateurs enseignent, ils rentrent chez eux, ils vérifient. Et la Bible les compare aux chrétiens de Thessalonique pour dire que ils n'étaient pas comme les chrétiens de Thessalonique. Les chrétiens de Thessalonique étaient des agitateurs. Ils étaient là seulement pour bouder les prédicateurs. Mais les chrétiens de Bérée étaient là pour vérifier les Écritures. Quand les prédicateurs enseignent, les chrétiens de Bérée vont, c'est Actes chapitre 19. Je crois que c'est 18 ou 19. Tu vas lire. Les chrétiens de Bérée rentrent à la maison, vérifient l'enseignement. Après avoir vérifié l'enseignement, ils viendront soit poser des questions pour avoir des éclaircissements. Parce que vous devez savoir que prêcher la parole, ce n'est pas un sujet de gloire. Prêcher la parole, ce n'est pas par des motifs impurs. Prêcher la parole, ce n'est pas par envie. Prêcher la parole, c'est une charge, c'est une responsabilité. Parce que Dieu jugera avec sévérité les prédicateurs. Amen. Amen. Raison pour laquelle, quand un prédicateur prêche, même quand nous sommes en train de parler comme ça, c'est pourquoi nous disons vérifiez les Écritures, posez-nous des questions pour que nous puissions vous éclairer là où nous n'avons pas éclairé. Là où tu n'as pas bien compris, que tu comprennes bien. Parce que si je me permets de vous dire mes choses à moi,
je serai jugé sévèrement selon la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un veut être prédicateur à tout prix, il faut savoir quel est le motif qui l'anime d'être prédicateur. Nous autres, on a fouillé, on a essayé de fouiller, on a essayé d'éviter des années et des années. Mais Dieu nous a imposé de pouvoir rester dans ces choses. On a voulu rester dans le banc pour suivre, mais Dieu a voulu que nous puissions aussi conduire le peuple à parler. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous précipiter à pouvoir être prédicateur. Raison pour laquelle un prédicateur, si tu l'aimes, tu dois le protéger. Comment protéger un prédicateur? C'est lorsqu'il enseigne quelque chose ou il dit quelque chose qui ne cadre pas la parole, tu viens le voir. Paul a dit que si moi-même, Paul, je vous enseigne un autre évangile contraire à ce que je viens vous enseigner un autre évangile, donc après vous avoir enseigné la vérité, je viens changer l'évangile, ou bien un ange vient pour vous enseigner, qu'il soit anathème. Amen. 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 Pourquoi? Parce que, frère, pour les enfants de Dieu, on va lire Proverbe 4, 16, c'est une parenthèse. Mais on va fermer ça. Pour un enfant de Dieu, vous devez savoir que les enfants de Dieu ne sont pas ils ne se laissent pas impressionner par la visitation des anges. Amen. Donc, tu dors la nuit, ou bien tu vois un homme venir te parler, Dieu envoie quelqu'un pour venir te parler, tu ne seras pas impressionné par cela. Ou quelqu'un vient pour te dire que prends cette écriture, il te donne une autre explication contraire à ce que tu as déjà été enseigné, tu ne seras pas impressionné parce que Paul a dit, si un ange vient pour vous dire un évangile contraire à ce que je vous ai enseigné, dis-lui seulement que tu es maudit, que tu sois anathème. Amen. Mais nous enseignons aussi aux enfants de Dieu de respecter les prédicateurs, même s'il est dans l'erreur. Il faut toujours respecter les prédicateurs. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, comme on voit, les hommes sont tellement arrogants, les enfants de Dieu sont arrogants. Quand un prédicateur prêche, il veut dire au prédicateur, non, tu es un faux. Il va dire tout ce qu'il peut dire. Nous devons avoir le respect des hommes qui se tiennent au devant de nous. Même s'il n'a pas enseigné des choses bien comme toi tu les connais, ou bien peut-être toi tu n'as pas compris, tu dois avoir un respect vis-à-vis des prédicateurs. Amen. Parce que dans cette Bible, nous avons vu des hommes comme Apollos. Apollos était prédicateur. Mais il prêchait, il connaissait seulement le baptême des gens. Apollos n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Apollos était celui qui enseignait, mais il n'enseignait pas avec plus d'exactitude des choses. Mais qui ont enseigné Apollos? Quand Paul dit que vous dites aujourd'hui, je suis de Paul, je suis d'Apollos. Paul se compare même il met même Apollos sur le même niveau que lui. Mais qui a enseigné Apollos? C'est Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas, ce sont des frères et des sœurs dans l'église. Ce ne sont pas des prédicateurs. Amen. Amen. Des frères et des sœurs à l'église. Ils vont quelque part dans une église. Ils ont trouvé un homme en train de bien parler. Mais il lui manquait certaines choses. Mes frères, Priscille et Aquilas sont venus voir Apollos. Ils nous ont partagé avec Apollos. Apollos, quand il a écouté, ils l'ont recommandé maintenant auprès des apôtres. Et Apollos a été utile pour l'évangile. Amen. Il ne faut pas être arrogant pour aller dire à tous les bitouroukou, vous les hommes des groupes de prière, vous ne connaissez pas ces choses. Nous avons ces choses. Non, ça c'est l'arrogance. Ça c'est l'arrogance. Il faut aller avec amour, avec humilité, pour parler aussi, frère.
ces excès de zèle-là, nous avons aussi ça, frère. Nous avons aussi ces excès de zèle. Parce que nous avons aussi ces excès de zèle. Et aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a certaines portes qui peuvent être fermées parce que tu as fait l'excès de zèle. Mais les ailes, tu dois avoir. Mais pas en excès. Mais si tu n'as pas les ailes, ce n'est pas une bonne chose pour toi. C'est pourquoi nous disons toujours, comprenez la parole, méditez les Écritures, tout ce que nous enseignons, partagez avec les autres. Tu verras que tu peux rencontrer un prédicateur, il a besoin seulement de comprendre des petites choses, des ajustements pour être utile dans l'évangile. Il y a des hommes qui sont capables d'entrer là où nous autres ne pouvons pas entrer. Il y a des hommes qui sont capables de pouvoir dire des choses peut-être avec un accent que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas voir que non, parce que lui, il est en train de laisser les femmes prêcher et que moi, je suis trop supérieur à lui, je dois les diminuer. Frère, toi, tu ne connais pas ces choses, assis-toi, on doit d'abord t'enseigner. Ça, ce n'est pas l'évangile. Dans l'évangile, nous avions dit, tout à l'heure, nous venons de vous dire, Dieu a édifié, a construit, Dieu a formé Adam dans l'amour. Dieu a formé Adam dans l'amour. Raison pour laquelle tout doit passer, mais seul l'amour devrait rester. Parce qu'avant que Adam soit manifesté, Dieu a commencé par l'amour. Et il finira aussi par l'amour. Nous devons aussi savoir que si nous aujourd'hui nous sommes éclairés, nous n'avons rien fait de spécial pour être éclairés. Dieu nous a fait grâce. Nous allons lire. Proverbe, nous avons fermé la parenthèse. Proverbe 16. Proverbe 16, à partir du verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La fureur du roi est un messager de mort. Et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Amen. La fureur du roi est un messager de mort. Mais quand le roi est furieux, il a besoin de quelqu'un, de l'homme sage, qui arrive à l'apaiser. Et quand le roi est apaisé, la sérénité de son visage, quand le visage du roi est serein, c'est-à-dire que la vie est là. Et lorsqu'il est serein dans son visage, sa faveur est comme la pluie du printemps. Amen. Quand on parle du roi ici, le roi qu'on est en train de parler, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu, c'est le roi d'Israël. Israël avait un roi, mais il ne le voyait pas. Selon le livre de 1 Samuel chapitre 8, Israël a demandé à Samuel, donne-nous un roi que nous puissions voir comme les autres royaumes, les autres aussi nations ont des rois. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi. Parce qu'ils ne veulent pas que je règne sur eux. C'est-à-dire que le roi d'Israël, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand on dit la fureur du roi est un messager de mort et qu'il faut qu'il y ait un homme sage qui doit l'apaiser, nous avons compris qu'il y a un moment où le roi était dans la fureur. Et cette fureur-là a donné le message de la mort. C'est-à-dire que lorsque la fureur du roi s'est manifestée, la mort était là. Ça, nous expliquons ça par rapport au temps de la loi. Le temps de la loi, c'est le temps où Dieu était dans la colère. Le temps de la loi, c'est ce qu'on appelle le ministère de la mort. Dieu n'a pas donné la vie.
Dieu a caché la vie à Israël. Amen. La vie, c'est rien d'autre. Lévitique 17, la Bible dit ceci. Lorsque Israël devait manger l'animal, Israël n'avait pas droit de manger l'animal avec son sang. On égorge l'animal, on verse tout son sang, on mange l'animal. Et Dieu explique, il dit, parce que la vie de l'animal, c'est dans son sang. C'est-à-dire que l'âme de toute chair est son sang. Donc, ça veut dire que Dieu a empêché à Israël de manger la vie. Manger le corps, mais ne touchez pas à la vie. Amen. La vie en réalité, c'est que lorsque l'animal est déchiré, son sang coule, il faut manger la chair et le sang. Si tu manges la chair et le sang, tu as la vie. La chair, c'est ce que nous appelons la loi, les Écritures, ou ce que nous appelons la lettre. Cette chair-là, quand tu l'as, tu as besoin maintenant de la vie, c'est-à-dire que déchirer, donner l'explication des Écritures. Quand il y a l'explication des Écritures, c'est là où il y a la vie. Or, Israël a reçu la loi, mais il n'a pas reçu l'explication de la loi. C'est pourquoi quand l'homme sage est venu, le Seigneur Jésus-Christ, lui il est venu maintenant pour venir expliquer maintenant ce que Dieu a caché dans la loi. Et quand il a expliqué ce que Dieu a caché dans la loi, il a fini par apaiser la colère de Dieu. Et nous avons vu directement que la pluie devait tomber. La pluie, c'est le Saint-Esprit. La pluie, c'est la faveur de Dieu. Or, la faveur, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle la grâce. Amen. La grâce, c'est la faveur. La grâce, on ne la mérite pas. C'est une faveur qu'on te donne, qu'on te fait. Et la pluie du printemps, la faveur du roi, est comme la pluie du printemps. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la grâce de Dieu s'est manifestée au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu. Dieu a visité, mais nous a visité par la grâce. Parce que depuis que Jésus était né, jusqu'à sa mort à la croix, Jésus était toujours sous la loi. Il est mort même sous la loi. Amen. Parce que vous devez savoir que Jésus, selon le livre d'Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est. Or, l'enfant qui est né, c'est Jésus sous la loi. Jésus, pendant qu'il était sous la loi, il était l'enfant qui était né. Et l'enfant né a marché avec Israël pour pouvoir accomplir toute la loi. Quand il a fini sa mission, il a été crucifié. Et quand il a été crucifié, la Bible dit qu'il est sorti de la tombe. Il est revenu comme un don. Maintenant, il est un fils donné. Et le fils qui est donné, il est descendu comme le Saint-Esprit aujourd'hui, afin qu'il puisse maintenant visiter l'Église, visiter son peuple. Amen. Maintenant, selon le livre de 1 Corinthiens 6 que nous avions lu, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit, et que vous devez fuir l'impudicité. On va lire ça pour finir. « 1 Corinthiens 6, nous commençons à partir du verset 19. Donc nous avons expliqué que
Au temps de la loi, Dieu a caché la vie, mais au temps de la grâce, Dieu est venu manifester la vie, c'est-à-dire qu'il est venu éclairer, donner l'explication de toutes choses. C'est pourquoi nous devons aussi voir la différence lorsque le Saint-Esprit est là et lorsque le Saint-Esprit n'était pas là. Il faut qu'il y ait une différence. Prenons 1 Corinthiens 6. Fouillez l'impudicité, verset 18. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Vous devez savoir que selon l'évangile de la vérité, selon l'évangile de la vérité, la Bible dit que l'impudicité, c'est-à-dire avoir des relations hommes et femmes hors mariage, parce que il y a des questions qui nous sont posées par des enfants, des questions comme quoi est-ce que les relations entre hommes et hommes, femmes et femmes, parce que dans l'école, aujourd'hui dans les écoles, on enseigne aux enfants que c'est normal qu'un homme peut être en couple avec un homme, une femme peut être en couple avec une femme. Mais nous ne combattons pas l'État français ou les États du monde. Mais nous disons seulement la vérité. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et toutes les limites que nous voyons, c'est Dieu. Et Dieu nous a dit que la colère de Dieu s'abat contre des hommes qui prennent des hommes en couple. Ou des femmes qui prennent des femmes en couple. Ces hommes-là, ils sont sous la colère de Dieu. Donc, nous ne parlons pas d'eux. Parce que c'est comme si, frère, comme nous avions dit au départ, nous avions dit ceci. Dieu met des prédispositions dans les cœurs de l'homme. Ce sont ces prédispositions-là que l'évangile vient pour manifester. Si tu as déjà été enseigné de Dieu, Dieu il vient seulement te rappeler des choses que tu connais déjà. Des choses qu'il a placées dans ton cœur. Dieu il viendra te les rappeler seulement. Mais si tu n'as jamais été enseigné de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand on viendra t'enseigner, frère, on peut t'enseigner la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, il faut craindre Dieu, il faut mener une vie de sanctification. Toi, dans tes oreilles, tu entends, il faut aller faire l'impudicité. Il faut aller vivre encore dans la méchanceté. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de prédisposition dans ton cœur. Amen. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons cette écriture, nous ne parlons pas de ce gens-là, mais nous parlons, si on dit ces gens-là, nous ne les méprisons pas. C'est-à-dire, si toi, tu veux vivre en couple, toi femme, tu vis en couple avec une femme, nous n'allons pas te regarder comme un démon. Nous allons te regarder comme un être. Tu es notre frère selon Adam. Tu es notre frère dans la chair. Nous sommes nés de même sang. Mais tu n'es pas notre frère dans le Seigneur. Nous te parlerons avec respect, avec considération. Amen. Si tu as quelqu'un qui vit dans la débauche et qui fait de mauvaises choses, tu n'as pas le droit de les mépriser. Amen. La Bible même dit qu'on n'a pas droit, selon la loi, de condamner un aveugle et un sourd. On ne peut pas les condamner. Si tu mets la biche devant un aveugle pour qu'il tombe, Dieu te condamne. C'est-à-dire quoi? Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Si tu veux le condamner, dire qu'il est incrédule, donne-lui d'abord les yeux. Comme ça, avec les yeux, il sera capable de voir qu'ici je ne peux pas entrer, là je peux entrer. Un sourd n'entend pas. Aide-lui à pouvoir laver ses oreilles pour entendre.
Lorsqu'il entendra et qu'il ne fera pas, c'est là qu'on fera, on l'appellera incrédule. Amen. Donc, ça veut dire que nous pouvons avoir dans d'autres églises des gens qui ne croient pas à la parole. Des gens qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu, la parole de la vérité. Ces gens-là, ils sont aux côtés de nous. Nous ne pouvons pas les traiter des incrédules. Un incrédule, c'est celui qui a écouté, mais qui n'a pas voulu pratiquer. C'est ça un incrédule. Donc, si tu veux traiter quelqu'un d'incrédule, laisse-lui d'abord écouter. Amen. Maintenant, on va faire la lecture. La Bible dit ceci. Fuyez l'impudicité. Pourquoi la Bible parle de fuir l'impudicité? Dieu, dans la manière dont il a créé l'homme, il a fait que l'homme puisse avoir la partie forte, qui est l'esprit, et la partie faible, qui est la chair. La chair, le Seigneur a dit, elle est faible. La chair n'a pas de force de résister à la tentation. Lorsque l'impudicité, lorsque tu es devant la tentation de l'impudicité, la Bible dit, il faut fuir l'impudicité. Amen. En d'autres termes, si nous pouvons aller peut-être dans la révélation, l'impudicité, c'est lorsque un autre, tu veux aller avec un homme qui n'est pas ton mari. Hein? Parce que tu n'es pas marié, mais tu veux aller avec un homme. C'est ça ce qu'on appelle l'impudicité. Or, nous croyons que si nous sommes enfants de Dieu et que la parole de Dieu que nous écoutons, cette parole-là, c'est notre époux et que nous ne pouvons pas être à mesure de pouvoir aller écouter un autre. C'est ce que la Bible dit, selon la loi, que si une femme est violée par un homme et qu'elle n'écrit pas, elle sera condamnée, elle et l'homme. Mais si cette femme-là crie, elle sera épargnée, on condamnera seulement l'homme. Donc c'est-à-dire que si toi tu vas écouter un enseignement qui n'est pas l'enseignement du Seigneur, tu dois dire que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Si toi tu commences à douter un peu, bon, le pasteur là, il a un peu raison, hein, ce qu'il a dit là, tu commences à chercher à justifier cela, sache que tu es en train de commettre l'impudicité. Tu es en train de prendre de pouvoir vivre avec un autre homme. Parce que notre Dieu, c'est notre mari, c'est notre époux. Il nous amène sa parole, et sa parole, c'est sa visitation. Donc nous n'avons pas à suivre une autre parole si c'est la parole de notre Dieu. Mais ici, nous parlons sur le plan doctrinal, l'impudicité, c'est dans la chair. Lorsque dans ta chair comme ça, tu n'es pas marié, tu veux aller prendre une autre femme ou un homme. Or, le mariage, tu es en train de commettre l'impudicité et la Bible dit que ce péché-là est lié à son propre corps. Surtout les hommes mariés. Les hommes mariés, amen. Amen. Les sœurs mariées, amen. Les sœurs mariées, amen. Nous disons ceci. Les lits conjugales, tu ne l'as pas laissé à la maison. Les lits conjugales, c'est ton corps. Lorsque tu vas dans les secrets, on ne voit pas, tu rentres. Sache seulement que tu es rentré avec ton lit. Lorsque tu feras l'impudicité, tu feras le péché dans ton corps, sache que tu as souillé ta femme, tu as souillé ton mari. Amen. Et lorsque tu as péché contre ton mari, contre ton frère, tu dois lui demander pardon. Frère, si tu ne demandes pas pardon à celui que tu as offensé, tu ne vas pas aller au ciel. Tu ne verras pas le Seigneur. Tu resteras avec le péché. Vous voyez l'exercice? Maintenant, toi, va pécher. Va pécher contre ton mari. Maintenant, sache que si tu es un enfant de Dieu, tu as les prédispositions de la parole en toi, va pécher, mais ton mari t'attend à la maison pour venir demander pardon.
si tu viens demander pardon, et que lui sait que tu as péché, tu as commis l'impudicité, tu as commis la débauche, l'infidélité, maintenant, lui il va prendre Matthieu 19. Matthieu 19 lui dit, si la femme commet cela, il peut maintenant la répudier. Maintenant, si tu es une femme répudiée, celui qui épouse une femme répudiée commet le péché. C'est la parole. Maintenant, sache que si toi tu es une femme répudiée, tu es en train de vivre dans le péché. Frère, faites attention. C'est pourquoi on dit que le mariage est sacré. Le corps de l'homme est sacré. Amen. Surtout nos sœurs, les femmes, vos corps sont sacrés. Vous ne pouvez pas prendre vos corps. Frère, tu prends décolleté. Je vais mettre un décolleté. Mettre en valeur mon corps. Frère, quand tu es en scène, quand tu es en train de montrer ton corps aux autres, tu es en train de commettre les péchés. Qui t'a appris que pour mettre en valeur ton corps, tu dois le laisser dehors? Qui t'a appris cela? Qui est-ce qui t'a enseigné que pour que tu sois, mettre en valeur mes jambes, je dois mettre une mini-jupe pour mettre en valeur, avec une fente là, pour que je mette en valeur mon corps. Qui t'a appris? Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme et la convoite dans son cœur, il pêche avec cette femme-là. Il commet l'adultère avec la femme. Maintenant, toi, une femme qui veut toujours laisser des corps dehors pour que les hommes te regardent. Surtout, il y a des femmes animées par le mauvais esprit. Quand les hommes les regardent en train de passer, elles trouvent que non. Ah là, vraiment, je suis vraiment désirée. Tu es dans les péchés. Tu es en train de pouvoir livrer ton corps à d'autres hommes. C'est pourquoi nos sœurs selon Adam, nos sœurs musulmanes, selon Adam, lorsqu'elles sortent, elles protègent tout leur corps avec leur tête. Il y en a d'autres qui protègent même le visage pour qu'on ne voie pas. Nous ne vous disons pas de le faire, mais la Bible nous montre comment une femme peut être habillée, même un homme. Pas un frère qui a des jambes, les jambes et les corps tu prends un serre-corps comme ça, tu montres tes muscles. Quand tu fais ça, quand tu es en train de faire ça, pour que les hommes montrent, regarde, après il y a des serres comme ça, quand ils te regardent, ils disent vraiment, lui là, pourquoi il ne soit pas mon amour? Quand tu es en train de le faire, tu commets le péché. C'est ça l'évangile. Amen. Amen. Tu sors de la maison, l'évangile c'est le miroir. Quand je vais sortir, ce n'est pas le miroir que tu as à la maison que tu dois regarder. Tu mets le miroir de l'évangile devant toi pour regarder comment je suis habillé. Est-ce que vraiment ici, est-ce que le bien-aimé Paul, quand Paul va me regarder, Paul il va réclamer ou pas? Est-ce que quand Pierre va me voir en train de sortir, est-ce que Pierre sera d'accord avec moi ou pas? Amen. Parce que les Pierre, les Paul, les Jacques, les Isaïe, les Malachie, tout ça, ce sont nos frères. Ce sont nos bien-aimés. Et ils nous regardent lorsque nous marchions. Tu peux être là, quelque part, là où tout le monde ne te voit pas. Tu es là où tout le monde ne te voit pas. Sache que tu es avec le frère Paul. Environné d'un si grand niveau de témoins qui te voient là où tu marches. Et ces témoins-là, ils viennent se reposer dans une chambre de ta maison qu'on appelle la conscience. Lorsqu'ils viennent dans cette chambre-là qu'on appelle la conscience, ils vont commencer à te tourmenter. Amen. Frère, je vous dis, lorsque même tu es dans la faiblesse,
lorsque même, surtout, quand tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme, fais très attention de pouvoir te laisser enseigner par le diable. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Avec la tentation, le Seigneur vous donnera les moyens de vous en sortir. Parce qu'il vous donne le pouvoir là. Ne dis pas que ça a été plus fort que moi. Maintenant, lorsque ces choses-là t'arrivent et que tu n'arrives pas, tu dois toujours crier à l'Éternel. Et la Bible dit, pour finir, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on vous dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, c'est-à-dire le corps de l'homme appartient à sa femme. Et le corps de la femme appartient à son mari. Amen. Donc, c'est-à-dire que le corps de l'homme appartient à sa femme. La beauté de l'homme, la beauté de la femme, c'est pour son mari. C'est pourquoi nous, à l'église, pour que Dieu se glorifie en nous, Dieu il veut cacher sa beauté, la beauté de l'église, au travers la tête couverte des femmes. Nous avons déjà enseigné ça. Si tu couvres ta tête, tu es en train de cacher la gloire, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut voir ta beauté. Tu t'humilies devant les hommes, ils te voient laide ou ne pas être attirante, mais avec Dieu, tu es belle, tu es beau. Nous devons savoir que l'évangile que nous sommes en train de suivre, cette parole de Dieu que nous avons accepté de pouvoir marcher avec, a des principes, a des choses qu'il nous demande de pouvoir appliquer. Et si nous ne l'appliquons pas, nous marchons dans la désobéissance et c'est là qu'on parlera de l'incrédulité. Amen. Notre corps ne nous appartient pas. Nous sommes les temples de Dieu. Dieu nous façonne, nous forme dans l'amour, afin que notre corps devienne un corps qui sera fort dans le Seigneur. Amen. Memangana